Quatrième capsule de biologie animale où on va aborder les chordés, et plus particulièrement le pleurodèle de Walt qui est présent dans les eaux douces. Concernant son anatomie et son mode de vie, c'est un amphibien, c'est-à-dire qu'il vivra à la fois en milieu terrestre qu'en milieu aquatique. Mais pour ce qui est de la larve, elle sera strictement aquatique, contrairement à la forme adulte des chordés. Concernant sa morphologie, on peut observer une symétrie bilatérale, une tête avec des organes d'essence, un dimorphisme sexuel entre les individus femelles et mâles, un tronc à 4 membres avec des doigts, dit tétrapode, et une queue postérieure très développée. Concernant son anatomie, on peut distinguer plusieurs systèmes, notamment le système nerveux qui est central et en position dorsale, dit épineurien, un système digestif ventral avec de nombreuses annexes, un système respiratoire avec des poumons à l'état adulte, mais également des branchies à l'état larvaire, un système excréteur avec la présence de reins permettant la formation de déchets azotés, qui seront par la suite jetés dans l'orifice cloacal, qui agit comme un carrefour urinaire, génital et digestif. Maintenant, concentrons-nous sur la corde, qui apparaît transitoirement pendant le développement larvaire précoce. Puis, les vertèbres prendront par la suite sa place. Elle se trouve le long de l'axe antéro-postérieur et agit comme un, comme un soutien mécanique. Sa régression lors de la formation des vertèbres se fait justement en utilisant la corde comme base, qui deviendra par la suite le disque intervertébral à l'état adulte. Concernant le squelette, on peut distinguer plusieurs types. Premièrement, il a le crâne qui est dit céphalique, les vertèbres et les côtes qui sont le squelette axial, mais qui sont également des métaméries. Et enfin, 4 membres munis de doigts articulaires, dits chiridiens, qui agissent comme le squelette appenticulaire. Concernant son anatomie fonctionnelle, premièrement, il y a l'alimentation. C'est un macrophage carnivore, avec une digestion extracellulaire et un tube digestif régionalisé. Sa respiration et sa circulation se fait à travers des branchies, ses poumons ou encore le tégument. Et sa circulation est close, puis devient double lorsqu'il atteint l'état adulte. Sa locomotion se fait grâce à ses muscles, mais également à sa queue extrêmement développée. Concernant sa défense, le pleurodèle de Walt peut faire traverser ses côtes à travers sa peau afin de justement effrayer les prédateurs. Et enfin, pour la reproduction, c'est une reproduction sexuée, ovipare, c'est-à-dire qu'il pond des œufs, gonochorique avec fécondation interne dans le cloque. Il y aura un dépôt de spermatozoïdes dans le spermatopore que la femelle viendra par la suite récupérer dans son cloque. Et bien sûr, il y a la pratique de la parade nuptiale justement pour séduire le sexe opposé. Concernant le cycle de vie, premièrement, il y a le développement embryonnaire. Le blastopore donnera l'anus, ce qui justifie pourquoi les chordés font partie des deutérostomiens. Il y aura un clivage radiaire pendant le développement embryonnaire, puis par la suite l'organogénèse, comme par exemple l'anorylation. L'organogénèse, c'est la différenciation des feuillets embryonnaires qui produisent justement les différents systèmes, comme par exemple le système digestif, et ainsi tous les organes du corps. Au cours du développement, on aura la formation d'une larve appelée triton, ce qui signifie qu'on aura un développement indirect. Et on aura des métamorphoses avec succession de stades larvaires. La fin des métamorphoses est marquée par la perte des branchies. La croissance et maturité sexuelle est atteinte à partir de 16 mois, et les individus peuvent vivre jusqu'à 20 ans. Concernant les synapomorphies, on peut en dénombrer 3 plutôt. Un système nerveux centralisé creux et dorsal, dit épineurien, une queue post-anale musculeuse et locomotrice, et enfin le développement de structures dorsales à rôle de soutien, notamment la corde. Concernant les enjeux sociétaux, on peut en dénombrer 2. Premièrement, il y a le projet Zero Gravity, qui consiste à l'étude sur le développement embryonnaire en apesanteur. Et enfin, l'étude de régénération, puisque les chordés sont, en particulier le pleurodèle de Walt, est un excellent modèle pour étudier les différents processus de régénération cellulaire. Le prochain chapitre sera sur les mollusques.